En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Quel formidable message si dur de la part de Jésus. Il annonce la persécution, mais il annonce avec des nuances très difficiles, très effrayantes. Même les enfants vont livrer leurs parents pour être tués. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé plus d'une fois. À l'époque où commençaient les premières persécutions parmi les Juifs, au temps des Romains, de Néron, de Dioclétien et dans tant d'autres persécutions. Les nazis contre les chrétiens en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe. Les communistes dans tant de pays du monde, même aujourd'hui. Et parfois au sein de sa propre famille, une trahison a été commise. Et cette personne qui a essayé de vivre sa foi sans attirer l'attention a été livrée pour être jugée et punie. Mais bien que ce soit difficile, nous devons l'accepter. Nous devons nous faire à l'idée que si Jésus-Christ a été persécuté, nous aussi devons être persécutés. Le Seigneur ne dit pas, « Je vous envoie comme des loups au milieu des loups », mais il dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Et ce qu'une brebis a à faire est d'être un mouton quand il est attaqué par le loup. Parce que si le mouton fait semblant de devenir un loup, c'est-à-dire que si vous répondez au mal par le mal, alors vous êtes déjà victime du mal. Alors que si vous répondez au mal par le bien, vous gagnez même si cela vous coûte la vie. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas à être intelligent. Le Seigneur lui-même dit, « Soyez candides comme des colombes et sages et rusés comme des serpents. » Bien sûr, mais pas au point de vous transformer en quelqu'un qui essaie de vaincre le mal par le mal, parce que le mal se vainc lui-même. Ce que nous devons faire, c'est rassembler notre courage, demander la grâce, demander la force et non être des lâches, parce qu'à la fin, le Seigneur le dit aussi dans l'évangile d'aujourd'hui, « Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est-à-dire qu'à la fin vient la mort. La mort vient. Si l'on te tire dessus, la mort vient. Si l'on te torture et te tue, ou la mort vient si tu continues à vivre pour quelques années encore, après avoir trahi ta conscience et tes principes, et la fin vient parce que tu as vieilli, ou parce qu'une maladie inattendue te frappe, la mort vient. La mort vient, mais la mort n'est pas la fin. Il y a une mort qui cède la place au salut. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a aussi une mort qui fait place à la condamnation. Celui qui n'a pas pu être fidèle au Christ et qui a trahi le Christ en allant à l'encontre de sa propre conscience par crainte des conséquences de la fidélité au Christ, il trouvera que le Christ ne le reconnaîtra pas à l'heure de la mort et du jugement.
Nous devons demander à Dieu de la force, de la grandeur d'esprit. Augmenter nos prières pour faire face à la persécution, même si c'est une petite persécution, et non une grande persécution avec des massacres, comme il y en a eu, et comme il en existe malheureusement encore. Et sinon, demandons-le à ceux de l'Afrique qui ont connu le goût des sanglantes persécutions. Nous devons demander de l'aide à Dieu. Nous devons demander sa force pour renforcer nos genoux chancelants. Nous devons demander de l'aide à Dieu pour ne pas céder aux tentations du monde. C'est-à-dire, ne pas penser que nous pouvons acheter la paix avec le monde basé sur l'abandon de nos principes. Que faut-il au monde d'aujourd'hui? L'avortement comme un droit pour qu'il nous laisse en paix? Il faut dire oui à l'avortement. Le monde l'exige aujourd'hui. Toute l'idéologie du genre, pour qu'elle nous laisse en paix, on doit dire oui à l'idéologie du genre que le monde réclame. Il exige, par exemple, l'euthanasie, la manipulation génétique, pour qu'il nous laisse tranquilles. Nous devons dire oui à toutes ces choses. Je ne sais pas s'il nous laisserait tranquilles ou si ce serait juste une trêve. Mais bien sûr, nous aurions renoncé à la chose la plus importante qui est le Christ notre Seigneur. Nous devons demander à Dieu la force de résister à la tentation, de faire un pacte avec le monde. Jésus a demandé au Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les libérer du mal. Demandons à Dieu de nous donner la force d'être fidèles en étant au milieu du monde, mais pas en étant du monde. Ainsi soit-il.